a dit au bout de 3 mois, le désir de l'homme peut parfois s'estomper, c'est même bien avant et le chiffre 3 a fait écho à un roman que je n'ai pas lu, mais qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait, L'amour dure 3 ans. Alors je ne sais pas si tu l'as lu? Oui et hem Oui. et on fait une tout petite aparté dans le plan et je voulais savoir si tu étais d'accord avec cette assertion sans parler du livre pendant 4 heures? Euh, Presque. L'amour en tant qu'attraction naturelle se dispensant de tout effort d'analyse et de compréhension et faisant que tout semble aller de soi, dure moins de 3 ans. L'amour, comme dirait Simone de Beauvoir dans Mémoire d'une jeune femme dérangée, que Bec BD d'ailleurs a lu il a nommé son premier roman, tu sais comment? Non. Mémoire d'un jeune homme rangé, peut-être? Pardon, elle c'est Mémoire d'une jeune femme rangée, et lui son premier roman c'est Mémoire d'un jeune homme dérangé. Pas mal. Euh, Comme disait Simone de Beauvoir, l'amour, c'est être égoïste à deux, parce que vivre seul, c'est trop dur. Donc, dans la mesure où l'amour n'est non plus cette espèce d'attraction animale inconsciente et dont on n'a pas envie de comprendre comment ça marche parce qu'on a peur que ça l'abîme, tu sais, ça c'est cette technique féminine. Si tu cherches à comprendre, c'est que tu le vivras jamais. Mon Dieu, ne pas chercher à comprendre, fonctionner en one button on-off. Tout est naturel. Tout est naturel. L'amour comme égoïsme conscient à deux et comme affrontement de la vie, de ses péripéties et de ses risques dans une entité couple où les doses de H et de F de chacun se complètent pour se maximiser et devenir un, un équipage et une embarcation solide, ne dure évidemment pas 3 ans, mais peut durer 10, 20, 30, voire dans des cas exceptionnels de compatibilité peut-être astrale ou divine, à vie. Mais en réalité, il faut comprendre que le passage de l'un à l'autre ne se fait que par ce que la Gestalt thérapie appelle l'awareness, c'est-à-dire l'ouverture à un degré de conscience supérieur. L'amour comme degré de conscience de sentiment amoureux, c'est une farce. L'amour-passion. Le sentiment amoureux est une farce qui ne résiste jamais à la cruelle réalité de ce qu'on appelle le secret agenda. Le secret agenda étant le plan de vie de l'un et de l'autre. Quand le plan de vie de l'un et de l'autre ne coïncide pas, notamment au niveau des sources de revenus, des efforts et des enfants, des rapports au monde, aux parents et que sais-je, le sentiment amoureux, il se barre, il fait sa valise, il se fait la malle. Donc le sentiment amoureux est une farce et la réalité, c'est que l'amour n'est que la transformation d'un égoïsme de conquête en un égoïsme de préservation. L'égoïsme de conquête veut dire que pour satisfaire mon ego et ma bandaison, je conquiers une personne, et ça, ce n'est pas encore l'amour. Et l'amour, c'est quand je veux garder cette personne, car je décide que désormais, elle n'est plus mon ennemi. La sexualité bestiale, c'est l'homme, quand il chevauche une femme par derrière à quatre pattes, l'homme ne l'aime pas à ce moment-là. Parce que si tu l'aimes, tu ne peux pas la prendre à quatre pattes par derrière. Quand il prend une femme à quatre pattes par derrière, l'homme lui fait l'amour comme si elle était son ennemi. Comme si elle était la symbolique de la fessée, symbolique de je te tire les cheveux, de je te dis des insultes, je te griffe. Une liturgie de combat avorté en réalité, l'acte sexuel, notamment dans ce qu'il a de plus bestial. L'amour vient quand l'animalité et la bestialité, c'est-à-dire la satisfaction de mon ego en te dominant, se termine et que désormais j'unis mon ego au tien pour être égoïste à deux. Et donc il est normal quand on s'aime de faire l'amour moins souvent et moins bien que quand on ne s'aime pas. Parce que quand on s'aime trop, on ne peut pas être bestial et on ne peut l'être finalement que quand on sait que cette relation n'a pas d'avenir. Je vous livre d'ailleurs une anecdote personnelle. Oui. Quand une femme laisse exprimer dès les premières nuits avec vous une libido totalement dénuée de gêne et trop débridée, trop libérée, trop animale et presque trop
C'était juste pour un soir. C'est que vous n'entrez pas durablement dans son secret agenda. Vu, constaté, vécu également par moi-même. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et oui, ben voilà. Une femme intéressée par vous sur une longue période éprouvera les plus grandes difficultés du monde à vous confier pas les clés, mais la part d'ombre de sa sexualité. Plus une femme vous aime, plus elle vous cache la part d'ombre de sa sexualité. Plus elle vous la livre rapidement, plus cela veut dire que vous n'entrez pas durablement dans les cases de son secret agenda, qu'elle n'envisagera jamais d'être égoïste avec vous à deux. J'en profite pour dire que si tout ce qu'on vient de dire, enfin ce que Stéphane vient de dire est intéressant, les pouces ils se mettent en l'air et les commentaires plus voilà, réagissez et dites-nous ce que vous en pensez de tout ça.